Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une review, une fois encore, unboxing. Je viens tout juste de recevoir mon colis et j'avais trop envie de l'ouvrir avec vous. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de ce tarot, The Literary Tarot. Et j'ai eu la chance de le trouver sur Vinted avec son livre. Et je peux vous dire qu'il pèse son poids, le pépère. Et c'est un tarot que je ne connaissais pas du tout. Et puis je l'ai découvert lors d'un live avec la lanterne. Anaïs, si tu passes par là, merci de me l'avoir voilà, fait découvrir, m'avoir montré quelques cartes et t'étais tellement emballée par ce tarot que je me suis dit, il me le faut aussi, il faut absolument que je le découvre. Je ne veux pas, en ce moment en tout cas, j'ai pas envie d'avoir des tarots pour avoir des tarots. J'ai envie d'avoir des tarots pour les étudier. Et alors celui-là, je trouve qu'il s'y prête, mais vraiment très bien. Euh, Comme son nom l'indique, hein, The Literary Tarot, c'est un tarot qui va reprendre la littérature, hein, finalement, des œuvres de littérature. Donc, trop hâte de le découvrir. Alors, comme vous pouvez le voir, je l'ai trouvé neuf, sous blister, que ce soit le jeu, que ce soit le livre, sur Vinted. Et comme j'avais une petite cagnotte sur cette plateforme, j'ai en fait payé juste les frais de port. Donc, je suis trop contente. La personne qui me l'a envoyé était trop gentille. Voilà, tout est nickel. Donc, je vais l'ouvrir avec vous. Mais j'ai trop hâte voilà, de le voir en vrai. Parce que franchement, non seulement j'ai été subjuguée en fait par les cartes, mais de savoir que voilà, il y a toute la littérature qui est proposée derrière cette œuvre et de pouvoir voilà, concilier la lecture et le tarot. Je trouve ça génial. Ça pourrait être une bonne idée aussi d'études de jeu dans la lanterne. Euh, voilà, moi je l'adore. Déjà avant même de l'ouvrir. Donc on va l'ouvrir et puis on va regarder ensemble. Alors je vais essayer de rien abîmer. J'ai pris un petit ciseau ici. Voilà. Hop. Oh, la boîte déjà, j'adore. J'adore le coffret. Il est magnifique. Puis alors de l'avoir neuf comme ça, c'est juste génial. Hop, je jette le papier à la poubelle. Je vais ouvrir tout de suite le livre, comme ça sera fait. Je vais pas vous casser les oreilles trop longtemps. Alors, hop. Je veux pas l'abîmer, hein, parce que franchement, il est neuf. Donc, ça serait tellement, tellement, tellement dommage, voilà, de l'abîmer, de le corner. Voilà. Hop. Alors, quelle probabilité il y avait pour que je trouve tout de suite, dès que Anaïs m'en a parlé lors du live, quelle probabilité il y avait que je le trouve tout de suite sur Vinted euh, en set complet en fait. Le jeu plus le livre qui va avec, voilà, il y avait zéro probabilité. Et moi, je suis tombée dessus, donc je suis trop contente. On va regarder le livre, hein, vous inquiétez pas. Et, je voulais faire un petit point sur quand même le coffret, voilà, qui est trop beau, avec cette serrure en or. Oh là là, j'adore. Il fait vraiment bel effet, hein. Je ne connaissais pas. Voilà, je ne connaissais pas du tout avant qu'Anaïs n'en parle. Et moi qui cherche aujourd'hui des jeux qui ont vraiment un sens dans ma cartothèque, qui vont me permettre d'aller étudier quelque chose derrière, une œuvre, un artiste, ou que sais-je. Celui-ci, quand elle en a parlé, je me suis dit, mais il me le faut, absolument. J'adore la boîte. Alors, vous voyez, hein, vraiment neuf. Le livre, c'est pareil, hein. Il est trop beau. Les, les feuilles, vous voyez, il y a des tranches qui sont dorées, donc je suppose qu'elles vont coller un petit peu, hein. Mais ça va être qu'au début. Mais il est neuf, quoi. Il est vraiment très très beau aussi, le livre. Ah, je suis vraiment ravie. Alors, j'ai envie de commencer par le jeu et on regardera le livre après. Le jeu par lui-même, donc il va s'ouvrir ici. Pareil, avec une ouverture, vous voyez, aimantée. Et voici le jeu. Alors, là, je vois qu'il y a
Voilà, ça s'est décollé. Bon, ça, c'est pas méchant, je vais le recoller. C'est pas dramatique. Mais ouais, j'adore. Oh, il est trop beau. Il est trop, trop beau. Le petit livret, bah, si vous achetez pas à côté le livre, ouais, vous avez le petit livret, mais tout n'est pas dedans. Les cartes, oh, même l'intérieur est trop beau. J'adore. J'adore. D'avoir des beaux coffrets comme ça dans la cartothèque. J'ai vraiment de plus en plus envie d'avoir des jeux qui me donnent envie d'aller les sortir, de les utiliser. Oui, j'ai envie comment dire, de sélectionner davantage mes jeux et que chaque jeu dans ma cartothèque ait non seulement une utilité dans ma pratique, mais aussi voilà ce petit quelque chose qui fait que j'ai vraiment envie d'aller le chercher, quoi. Donc celui-ci, voilà, il est trop beau. Les cartes, donc avec ce fameux ruban, j'espère que ça va pas trop les abîmer. On va essayer de faire ça propre. Hop, bon, vous voyez, ça abîme toujours un petit peu, mais bon, écoutez, on finit par se résigner par rapport à ça, mais on a beau les ouvrir doucement. Oh là là, ce dos. Alors, la lumière ne va pas rendre justice, hein, parce que j'ai la fenêtre qui est derrière moi, mais il est en or holographique. Trop beau. Les tranches sont en or, je dirais légèrement pailleté. Voilà. Trop beau. Et puis après, nous avons les cartes. Et j'ai trop envie de le découvrir. Je sens que ça va être un vrai chouchou, celui-ci, dans ma cartothèque. Alors, le petit livret. Tout est beau, hein. C'est vrai que ce soit voilà, le coffret, que ce soit le livre. Je sais que là, dans les recherches que j'ai fait en l'attendant, c'est un jeu qui, en Kickstarter, a vraiment beaucoup plu, en fait. Et il y a eu d'énormes fonds qui ont été débloqués. Et ça permet quand même d'avoir des objets vraiment magnifiques, quoi. Donc, bah, bien évidemment, hein, je viens de l'ouvrir avec vous. Donc, vous doutez bien que je n'ai pas encore fait le tour du jeu, du livret. Je le ferai. Et je reviendrai certainement vers vous, d'ailleurs, pour vous en reparler. Et donc là, vous voyez, vous avez une petite description pour le fou, le magicien. Et à chaque fois, vous avez une référence à la littérature. Donc, par exemple, pour le fou, c'est Don Quichotte. Et ça, je trouve ça génial. Mais dans le livre, il y a vraiment beaucoup plus de choses. Et je suis trop contente d'avoir réussi à avoir les deux. Donc c'est super. Franchement, rien que le petit livret, là, je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Vraiment. Il est vraiment très bien fait. J'aime beaucoup le fait qu'il soit en noir, en doré, comme ça, avec des touches de blanc. Ouais. Donc, bah, je vais prendre le temps de regarder tout ça. J'ai vu qu'il y avait un petit tirage au départ. Voilà, un tirage en croix, avec présent, la situation. Ok. Le passé, les influences. Ouais, on va regarder tout ça. Alors, bon, bah déjà, voilà, le petit livret, ça brille de mille feux, hein. Puis alors, moi, j'ai la fenêtre qui est derrière. Donc, c'est vrai que... Allez, on regarde les cartes. Franchement, je me lasse pas de regarder le dos. Mais je vous dis, hein, cette luminosité ne lui rend pas hommage. Il est trop beau, le dos. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut le trouver encore dans une boutique. Je sais qu'il y a une période au Salon des Arcanes, il l'avait, il me semble. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir dans une boutique ou pas? Je ne sais pas. À vrai dire, je n'ai pas fait de recherche parce que quand je l'ai vu sur Vinted, emballé sous blister au prix où il était, je n'ai pas été plus loin. Très clairement, je l'ai eu... le lot, je l'ai eu à au moins moitié prix, voire même un petit peu moins. Donc, puis comme j'avais ma cagnotte, voilà. Pour tout vous dire, ça m'est revenu à 6 euros. Voilà. Donc, vous avez le fou. Alors, par exemple, je vais en prendre qu'une pour l'instant. Pareil, vous avez les dorures
que ce soit sur le titre, que ce soit là, sur tout le cadre. Mais vous avez aussi des dorures, là par exemple les rayons du soleil, l'épée, le chapeau, là les palmes du moulin. Vous avez vraiment des dorures partout. Moi j'aime beaucoup quand voilà, vous avez ces petites dorures comme ça, même là sur les sabots des chevaux. J'aime beaucoup. Donc voilà, donc par exemple, là, le fou, Don Quichotte, bah, j'ai trop envie, limite, voilà, de me réimprégner de l'histoire de Don Quichotte et de comprendre pourquoi on a choisi Don Quichotte pour le fou. Voilà, le but de l'étude, c'est ça finalement, c'est de comprendre pourquoi l'artiste s'est dit, bah tiens, pour le fou, je verrais bien tel personnage ou telle histoire, tel événement. Donc je suis ravie, je suis trop contente. Alors forcément, il y en a que je ne connais pas, comme celui-ci, je ne connais pas. Alors attendez, hop. C'est bien parce qu'elles sont avec des tranches dorées, mais elles ne collent pas entre elles pour l'instant, donc je trouve ça vraiment pas mal. Donc le magicien. Donc là, vous voyez, par exemple, je ne connais pas, et bah, tout de suite, moi, mon esprit très curieux a envie de savoir, et bah, je vais aller chercher, et puis aller essayer de comprendre finalement pourquoi l'artiste a choisi cette illustration-là pour le magicien. Trop, trop beau. Alors forcément, je ne vais pas pouvoir tout faire en même temps, hein, parce qu'en ce moment, je suis sur le Marielle Tarot pour justement l'étude que nous faisons à la lanterne. Mais pourquoi pas en parallèle, hein. Donc là, la grande prêtresse, trop belle aussi. C'est un petit peu dommage que la luminosité ne soit pas au top top, hein. Parce que j'aimerais vraiment vous montrer voilà, cet effet doré. Elle en a autour de son chapeau, elle en a sur son corset. C'est trop beau, hein. L'empereur, avec Hercule Poirot que je reconnais. Qu'est-ce qu'elles sont belles les cartes, elles sont magnifiques. Alors en qualité, je vous ai pas dit, mais la qualité elle est top, hein. C'est un jeu que je vais apprécier, je pense, que ce soit dans les illustrations et dans toute l'étude qu'il peut y avoir derrière. Je suis vraiment contente qu'Anaïs elle en ait parlé pendant le live. Ça m'a permis de découvrir un jeu voilà, que je ne connaissais pas et qui va forcément m'accompagner. Et ouais, et je vais pouvoir enrichir encore un peu plus ma culture. Je trouve ça génial. La force. Oh, cette ermite. Incroyable. Alors attendez, hop, je l'attrape. Oh là là, elle est incroyable. J'aimerais que vous voyiez les cartes comme moi je les vois. Vous allez même pas voir, en fait, dans sa main, il y a du doré. Dans les fenêtres des maisons, il y a du doré. Je ne sais pas si vous allez voir sur la caméra, mais incroyable cette ermite. Alors vous savez que pour moi, l'ermite, c'est vraiment la carte que je regarde dans un jeu. Et alors là, elle est très parlante. Elle me parle, vraiment. Voilà, elle est superbe. La roue de fortune. Ça, c'est peut-être une des cartes que j'aime le moins dans un tarot, la roue de fortune. Alors, je ne dis pas qu'elles ne sont pas bien faites ou autres, hein, ou bien illustrées, mais c'est une des cartes voilà, que je ne vais pas forcément regarder. Oh, la justice. Magnifique, la justice. Avec ce reflet, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, vous avez un homme qui est dans un cachot avec une balance qui symbolise la justice dans la main. Et dans cette flaque, vous avez un homme avec un revolver dans la main.
Et puis vous avez ce personnage juste derrière la lucarne. Incroyable. Je ne sais pas du tout de quoi c'est tiré. J'ai trop hâte de justement d'aller y voir tout ça. C'est un jeu que je prendrais peut-être plaisir à refaire une review le soir à la bougie. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait, peut-être sans que je parle, mais pour vous montrer les cartes de façon à ce que vous ayez vraiment voilà parce que moi je vois de mes yeux, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas vous à la caméra. Oh là 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 là, cette mort, Dracula, incroyable cette mort. C'est tellement bien vu, j'adore. C'est tempérance. Ouais, donc je disais, dites-moi, si ça vous intéresserait que je refasse une petite vidéo, peut-être je ne parlerai pas, justement, pour que vous puissiez prendre le temps de regarder voilà, les cartes, les effets qu'il y a sur les cartes, avec une luminosité voilà, un petit peu plus douce et calfeutrée. Pourquoi pas? Le diable, trop belle. Cette tour, pareil. Ah, alors j'adore. L'univers de Lovecraft, moi j'aime beaucoup. L'étoile est magnifique. Superbe. La lune, très belle aussi. Mais je crois qu'en fait, elles sont toutes magnifiques. Je pense que je pourrais dire ça sur les 78 cartes. Elle me fait penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles qui court après ce lapin. Avec, vous savez, le chat. Ah, ça y est, j'ai plus son nom, le chat violet, là, qui est tout le temps en haut de sa branche. Ah, j'ai trop envie de l'étudier, ce jeu, trop envie d'avoir toutes les références. Et puis, même de lire, bah voilà, les livres qui ont été repris pour ces illustrations. Les talons noirs, le jugement. Le jugement est incroyable aussi, hein. Regardez. Ouais, c'est une carte du jugement qui me parle énormément. Le monde. Alors là, on va passer sur les... Je pense que ça doit être les as d'épée, peut-être, ou de bâton. Je n'ai pas regardé avant. Écoutez, on va regarder là déjà. Je vois, c'est Peter Pan. Alors je dirais as de bâton. Avec la petite fée clochette là qui est tout en or. Superbe. Le livre de la jungle. Alors celle-ci, je ne connais pas. Mais alors, elle est magnifique cette carte, avec toute cette dorure sur, vous voyez, sur les notes de musique. Très très belle carte. Je ne connais pas pareil. Hein. Très envie d'aller voir. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est belle. Regardez avec ce petit renard. Je fonds. Alors ce personnage au premier plan avec ce renard dans les bras. Est-ce que c'est ma carte préférée pour l'instant? Ouais, je pense. Pourtant, les cartes sont belles, mais alors là, il y a quelque chose là. Je pourrais même pas vous dire avec des mots ce que je ressens en voyant cette illustration. Mais vraiment là, je suis scotchée. J'aime énormément, énormément ce personnage avec ce renard.
Je suis même émue. Le 5 de bâton. Très belle aussi, hein, ce contraste. Le 6 de bâton. J'espère que vous voyez bien, malgré tout, les images. Oh, elle est très belle aussi, celle-ci. Le 7 de bâton avec tous ces chiens noirs et ce loup blanc. Trop belle. Le 8. Wow, très très belle aussi. Oh, j'ai vraiment envie d'avoir toutes les références en fait. Magnifique. Il est puissant ce jeu. Il y a quelque chose, je le sens empreint de quelque chose de, oui, de puissant. Il y a quelque chose qui se dégage. En tout cas, il me parle, je dirais, dans les tripes en fait. C'est fou, c'est fou. Le travail qui a été fait sur ce jeu avec, vous voyez, ces poissons en or. J'ai cette reine de bâton avec cette tournesol, elle est resplendissante. Elle est magnifique. Le cavalier. Le cavalier. J'ai dit cavalier. Non, le roi, autant pour moi. Je crois que je suis restée sur le personnage avec le renard. Je crois que mon cœur est resté là-bas. Et superbe. Donc là, nous devons être dans les coupes, je pense. Ouais. Le 2. Hop. Je trouve ça fabuleux d'avoir des jeux où non seulement déjà on est très, comment dire, appelé par l'imagerie, par les illustrations, où vraiment il y a quelque chose qui se passe. Comme là, moi, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le jeu. Mais d'avoir en plus à la fin d'une étude, d'avoir toutes les références finalement et de savoir pourquoi le jeu a été conçu comme ça, pourquoi tel ou tel personnage, tel événement, telle situation a été pensé comme ça. Voilà, cette carte, moi, là, je la trouve très très belle. Mais pour le moment, elle ne me parle pas parce que je ne vois pas de quel conte ou histoire elle provient. Et j'ai trop envie de savoir. Donc, pour une personne comme moi, par exemple, qui est très curieuse, qui aime apprendre, qui aime s'instruire quelque part, je trouve que c'est des jeux voilà, qui doivent être dans une cartothèque. Avec Angie de Tarospection, c'est pareil. Elle nous a montré des jeux qu'elle utilise lors d'une vidéo où elle va aller creuser des archétypes féminins, ce genre de choses, ou par exemple, je sais pas moi, des grands inventeurs ou des grands artistes. Et ça, c'est quelque chose qui me parle énormément aujourd'hui parce que ça vient aussi étoffer finalement notre culture générale et je trouve ça très riche. Celle-ci, on la reconnaît bien, hein. Dorothée, elle est trop belle. Hop, voilà, j'en ai quelques-unes qui sont collées. On va essayer. Voilà. Bon, elles sont même pas collées, hein, en fait. Hein. C'est juste que voilà, elles sont un petit peu regroupées, mais donc là, pareil, j'ai pas la ref.
Alors, je ne sais pas si vous connaissiez ce jeu. Moi, c'est vrai que bon, j'ai pas non plus 10 ans de cartomancie derrière moi, hein. Je suis un petit bébé de la cartomancie. Mais moi, je ne le connaissais pas. Et alors, je les mets pas dans le bon sens. Hop. Et quand Anaïs me l'a montré, elle m'a montré juste quelques cartes. Et puis, elle en parlait avec un tel engouement. Et bah, ça m'a appelé direct. J'ai dit non, mais oui, il faut absolument que je le trouve. Et quand j'ai vu qu'il était voilà, sur Vinted à ce petit prix-là, j'ai foncé, mais direct. Et alors, la personne me l'a emballé, mais comme un chef. Euh, Tout était vraiment soigneusement protégé. Ça a été envoyé, mais en 2-3 mouvements. C'est limite, ça a été plus rapide que certaines plateformes. Oh, elle est très très belle. Celle-ci, elle est empreinte d'une douceur incroyable. Oh, j'aime beaucoup. Oh, elle est très très belle. J'aime beaucoup la couleur de cette carte, la tonalité qu'il y a. Le 8 de coupe. Il a l'air de regarder ce couple qui s'en va. On dirait comme un ange. Il y a des ailes derrière. Comme peut-être un guide qui regarderait son protégé s'en aller bras dessous avec une autre personne. Je ne connais pas non plus, hein. Je sais pas la référence, mais j'aimerais que vous puissiez voir les cartes comme je les vois. Je me rends compte que voilà, j'ai voulu absolument faire une review très rapide parce que j'avais envie d'ouvrir le jeu avec vous. Et puis j'avais pas envie d'attendre, j'avais envie de voir les illustrations. Donc j'ai peut-être pas choisi le meilleur moment, mais en tout cas c'est le meilleur moment pour moi parce que j'attends pas. Mais ouais, si vous voulez voir les illustrations, peut-être mieux que ça, avec les dorures et tout, je pourrais vous refaire une vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Les illustrations sont très parlantes, je trouve, même si, voilà, pour une personne qui ne voudrait pas forcément, euh, comment dire, aller chercher la signification qu'il y a derrière et tout ce qui a été pris dans la littérature, je trouve que les illustrations sont très parlantes. Là, par exemple, vous voyez, pour ce 10 de coupe, on voit comme un personnage ici, on a l'impression qu'elle lève son verre à peut-être à un défunt. Je me trompe peut-être, hein, mais là, pareil, ça m'appelle, hein. J'ai envie de savoir, en fait. J'ai l'impression qu'on me raconte... Enfin, j'ai l'impression de lire le dos d'un livre et puis, bah, en fait, de vouloir savoir la suite, quoi. C'est magnifique, hein. Vous voyez, là, vous avez en haut un personnage seul qui regarde comme un reflet, hein, finalement. Et eh bien, il y a un homme avec une femme. Et page de coupe. Voilà. Qui découvre ses émotions, qui va découvrir l'amour, un grand sensible quelque part, un grand rêveur, qui rêve peut-être justement de cela. Oh, je la trouve très très belle cette carte. Il y a tellement de détails. Et puis il est là, vous voyez, je remarque au fur et à mesure, mais il est là et il y a une femme là qui est juste derrière lui. Alors est-ce qu'il n'est pas en train de justement fantasmer cette peut-être future union et je trouve ça magnifique. Il y a tellement de choses à regarder. Alors là, comme ça, je vais pas tout voir, mais il y a vraiment des reflets d'or partout, hein. Alors on aime, on n'aime pas, hein. Je sais que certaines personnes n'aiment pas un disque trop d'or, tu l'or, mais je trouve que ça apporte quelque chose aux cartes. Et, et franchement, là, le jeu est très très beau. Magnifique ce roi.
Sherlock Holmes. On ne pouvait pas mieux trouver comme as d'épée, je trouve, avec cette plume au-dessus. J'adore cette carte. Le 2 d'épée. Oh là là. Alors celle-ci, le 3 d'épée. Elle est... ouais. Ah, il y a des cartes comme ça qui... Là, vous m'avez... vous m'avez... Voilà, comme quand j'ouvre un jeu. Voilà, je fais exactement comme ça. Je regarde les cartes une par une. Et il y a des cartes vraiment sur lesquelles je vais m'arrêter parce qu'elles sont d'une telle puissance, parfois dans la symbolique, dans l'émotionnel. Alors celle-ci, c'est pareil, hein, c'est... en général, quand j'ouvre un jeu, hein, je fais comme ça. Je regarde carte par carte, je m'en imprègne, je reste des fois bloquée sur une carte tellement elle me traverse en fait. Et puis après, je vais re-regarder les cartes et puis je vais mettre de côté les cartes qui vraiment me... Voilà, qui pour moi sont des œuvres d'art et que j'aime plus que tout, comme la carte tout à l'heure hein, que vous avez vue avec le renard. Et puis les cartes qui vont peut-être me rebuter un petit peu, qui vont me... voilà, il y a quelque chose qui va me déranger, je vais les mettre de côté aussi. Et je vais chercher à savoir après hein, pourquoi certaines cartes voilà, m'ont appelé, comme celle-ci m'a appelé direct. Et puis d'autres qui vont pas m'appeler du tout. Elle est magnifique aussi celle-ci. Oh, le 4 d'épée. On n'a pas l'habitude de la voir faite comme cela. Elle est très très belle, avec ses plumes dorées. Là. Elle est magnifique aussi. Hein. Le 5 d'épée. C'est intéressant aussi. Hein. Vous voyez, son ombre a une hache dans les mains. Très intéressant cette carte. Le 6 d'épée. Pour ceux qui n'aiment pas les insectes, celle-ci, elle peut être compliquée. Le 7. Ah, il y a beaucoup de choses à... Ah, je dirais ce jeu, déjà, par rapport à la littérature, il y a une étude à faire. Mais ce jeu, il a aussi beaucoup de symbolique, je trouve. Il y a quelque chose aussi à travailler dessus. Et en introspection, je pense qu'il fonctionne, mais super bien aussi. Le 8 d'épée. Incroyable. Alors, je sais que derrière la caméra, ça doit pas être évident hein, de voir tout. Mais ce 8 d'épée est juste fou. Le 9. Le 10 d'épée. Alors c'est une carte habituellement que je n'aime pas trop voir dans un jeu, dans un tarot. Le 10 d'épée, c'est une carte qui m'a suivi un long moment dans tous mes tirages. Et j'avais extrêmement de mal avec cette carte. Limite, je la détestais. Alors là, je la trouve belle, très belle.
Elle est puissante, celle-ci aussi. Hein. Le cavalier d'épée. Il y a quelque chose aussi là qui m'appelle. La reine d'épée. Incroyable. Le roi. Alors je pense qu'on sera d'accord, mais alors les reflets avec ma fenêtre derrière sont intantinés, embêtants, quand on voit la qualité de ce jeu. Magnifique. Oh, j'adore. Cette carte me fait penser à la toute première, le fou dans le tarot Forest Imprint. Elle me fait penser à ça. Là, pareil, hein. Il y a quelque chose à aller creuser. Elle est sublime. Le 2. Alors là, je pense que nous sommes sur les pentacles. Avec les mousquetaires, j'adore. Le 4. Le 5 de pentacle. Oh là là. Elles sont vraiment très très belles ces cartes. Hein. Il y a tellement de choses à aller voir sur les cartes. Il y a tellement de détails, vraiment, que... Ah oui, même pour un travail d'introspection, il est phénoménal, hein, ce jeu. Le 7. Avec ses dinosaures. Le 8. Oh, le 9 est très très beau aussi. Le 10. Avec la tour Eiffel. Le valet. Le cavalier. La reine, elle est très belle. Elle est magnifique cette reine. Et le roi. Oh, incroyable. Incroyable. Voilà. Donc là, on a vu toutes les cartes. Très franchement, là, on le voit, vous voyez, là, il est... il est holographique, il est trop beau ce jeu. Il est vraiment trop trop beau, que ce soit le dos. Il y a une qualité qui fait que on a l'impression d'avoir vraiment une œuvre d'art dans les mains. Les cartes sont magnifiques. Il y en a vraiment certaines qui me touchent énormément.
pour le moment, vraiment, zéro déception. Je pense que ce jeu va me transporter dans un autre monde, là. Je fais un peu de place parce que j'amène le livre. Donc, Oracle, Atlas, Compagnon to the Literary Tarot, classique édition. Ok. Alors, pareil, vous avez vu, il est sublime. Et puis, il est lourd, le livre. C'est pas du petit livre, quoi. Je veux dire, il pèse son poids. Il est vraiment très, très beau. Et ouais, très, très contente d'avoir réussi à l'avoir avec le tarot. C'est vraiment pour moi, je pense, un plus. Allez, on va l'ouvrir. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est doré, donc peut-être que les tranches font coller. Mais je pense que, vous voyez, elles vont pas coller. Voilà, c'est le temps de... Oh, il a peut-être été un petit peu pincé ici, mais bon, rien de bien méchant. Je prends mon temps. Du coup, je l'ouvre et je le découvre comme je le ferais si j'étais toute seule. Mais vous êtes avec moi aujourd'hui. Voilà. Allez. C'est limite que je n'ai pas assez de recul. Alors, attendez, je vais pousser ma bougie. Je vais pousser... Alors, je l'ai reçu aujourd'hui aussi, le petit oracle Alanka. Je vous en parlerai aussi. Je l'ai reçu également aujourd'hui. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie voilà, de vous parler du coffret et du livre The Literary Tarot. Je vais y arriver. Donc, forcément, tout est en anglais. Mais alors, ça ne me dérange pas du tout parce que, voilà, maintenant, on peut très facilement traduire avec Google. Donc, ici, vous allez avoir toute la table des matières. Il est très, très beau. Très, je trouve, très qualitatif. Vous voyez, on entend un petit peu hein, que ça colle, mais rien de bien méchant. J'ai hâte de pouvoir le lire, voilà, de le découvrir. Et je pense que ouais, il va avoir un grand plus celui-ci pour aller avec le tarot. Ah, il y a beaucoup de lectures. Alors, attendez, hein, parce que je veux pas, voilà, louper. Vous avez des méthodes de tirage. Alors, le livre est tellement grand, en fait, qu'il rentre même pas intégralement dans la caméra. Et là, on arrive sur les majeurs. C'est trop beau. J'adore. Oh là 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 là. Regardez. Vous avez une page avec, voilà, la carte du fou intégralement. Si je reprends le fou qui est ici, la carte, regardez. Voilà, rendez-vous compte. Donc ouais, le livre, franchement, pas mécontente de l'avoir parce que vraiment pour étudier le tarot, je peux venir dans le livre, regarder chaque détail. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc là, de ce que j'avais compris, c'est que ce qu'il y a dans le livre, hop, si je prends le fou, ce que vous avez ici dans le petit livret, vous le retrouvez là, dans le petit encadré. Et après, tout ceci, c'est du plus. Donc, voilà, vraiment, moi, quand j'ai vu qu'il y avait aussi le livre, j'ai dit, en fait, j'ai pas réfléchi très longtemps. Hein, Oh là 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 là. Magnifique.
Ah, de pouvoir profiter de l'illustration en grand comme ça, de savoir que j'ai en plus du texte à lire qui va certainement en plus voilà, m'expliquer davantage pourquoi la carte. Alors là, moi je suis comblée là. C'est une œuvre d'art, c'est d'avoir les cartes en grand comme ça. Oh là là, magnifique. Magnifique, magnifique, magnifique. Oh. Alors là, franchement, belle surprise. Vraiment, très très belle surprise. Je suis vraiment très contente de cet achat. De savoir que voilà, je vais pouvoir étudier ce jeu, je vais pouvoir vraiment m'en imprégner, vraiment... c'est un jeu qui va m'accompagner très longtemps. Hein. C'est une certitude. Hein. Oh là là, magnifique. Regardez ce termite. De l'avoir comme ça en grand. Frankenstein. C'est trop beau. Ouais, c'est vraiment trop, trop beau. Ah, vraiment, Anaïs, si tu passes par là, merci de cette découverte. Parce que là, ah oui, c'est le comte de Monte Cristo. J'avais un doute tout à l'heure, mais je voulais pas dire de bêtises. Un grand merci de m'avoir fait découvrir ce jeu, de m'avoir permis, voilà, cette belle découverte. Dracula, magnifique. Vraiment, mais d'avoir l'illustration en pleine page comme ça, et d'avoir de l'autre côté, non, vraiment, je suis ravie. Bon, je vais peut-être pas toutes vous les faire, vous allez peut-être vous ennuyer, mais regardez-moi ça. C'est trop trop beau. C'est vraiment trop trop beau. J'aimerais bien retrouver celle avec le renard. Vous vous doutez bien parce que j'ai vraiment eu un gros gros coup de cœur sur cette carte. Je me rappelle même plus laquelle que c'était, mais elle était tellement belle. De toute façon, je la retrouverai après. Hein. Oh, c'est beau. Ah, la voici. C'est tellement beau. Alors moi là, je suis conquise. Hein. Je peux vous dire que là, un gros gros coup de cœur, peut-être un gros coup de cœur de l'année. Je vois que sur la fin, il y a encore des choses différentes. Alors attendez. J'ai vraiment l'impression que là, nous avons... Oh, elle est trop belle cette carte. Magnifique. Alors, j'ai l'impression que c'est des cartes qui étaient en supplémentaire pour les gens qui avaient pris la campagne. Je me trompe peut-être, il faut que je regarde. Parce que je ne les ai pas vues celles-là. Elles sont très belles aussi. Vous voyez, là, vous avez des amoureux différents. Il faut que je regarde. Ou alors peut-être que c'était des cartes... Non, c'est ça. C'est vraiment... dans la campagne Kickstarter. Donc, si ça se trouve, il y a des personnes voilà, qui ont eu des cartes supplémentaires. Donc, vous avez voilà, les créateurs, parce que j'ai cru comprendre que vous aviez des créateurs pour les arcanes majeures et pour chaque suite. Donc, à la fin, il y a quand même des choses qui sont bien intéressantes à venir lire. Vous voyez, pour les majeurs, vous avez Sam Doe. Je ne voudrais pas écorcher... Et vous avez, voyez, toute la... Comment dire?
toute l'illustration qui prend forme. J'adore voir cela. J'aime bien des fois sur Instagram aller voir les artistes justement créer leurs illustrations et de voir comment ils sont venus faire. J'ai éternué, excusez-moi. Donc là, pareil, hein, il y a des choses à venir voir parce que, ouais, on nous explique un petit peu comment, vous voyez, par exemple, pour l'impératrice, on nous explique comment elle a été conçue jusqu'à sa fin, en fait. Donc c'est super intéressant. Les amoureux, le chariot, la justice. Alors je vais passer, hop. Là, vous avez la personne, l'artiste, qui a fait les bâtons. Et je trouve ça génial parce que du coup, on a son nom. On peut aller voir peut-être ses réseaux si elle en a. On peut aller voir ce qu'elle fait d'autre comme jeu si elle en fait. Et je trouve ça super. Et puis vraiment, oui, on a l'histoire de cette carte, enfin des cartes, de toutes les cartes finalement. Et vous voyez, par exemple, celle que j'adore. Je ne sais pas si vous arrivez à voir bien comme il faut sur l'écran. Quand vous voyez, par exemple, le début, les choses, voilà, vous voyez, là, la personne était vraiment, ici, elle était vraiment de dos avec le renard sur ses genoux, et puis finalement, elle est de face. Finalement, là, elle n'apparaît même plus. On a un couple qui danse. Ça m'intrigue, tout ça. Je suis intriguée, là, de lire ce livre. Je crois que ça va être mon bouquin de chevet dans les prochains jours, là. Il est très intriguant, ce livre. Ok. Et alors, sur la fin, nous avons... Bah oui, forcément, mais il y a également une personne derrière ce livre. Donc, pareil, hein, on nous explique, vous voyez, la couverture du livre. Comment, voilà, où est-ce qu'on a mis l'or, etc. Ah, je trouve ça génial que, voilà, il est vraiment... et là, on a vraiment quelque chose sur tous les auteurs. C'est top. Ah non, là, ce livre, il est d'une richesse... Ah, je regrette vraiment pas. C'est pour tout vous dire le premier livre que j'achète comme ça pour accompagner un tarot, un jeu, quel qu'il soit. C'est la première fois. Et là, vraiment, je regrette pas. Et puis, il a beau être en anglais, ça ne me dérange absolument pas. Et il est d'une qualité folle. Alors là, vraiment, gros coup de cœur. Je crois que c'est le coup de cœur de l'année. Alors, je peux vous dire que j'ai eu des jeux cette année qui sont dans mon cœur plus. Hein. Je prends par exemple celui-ci, gros coup de cœur. Hein, mais j'ai vraiment des jeux cette année qui sont rentrés dans ma cartothèque. C'est impossible que je puisse m'en séparer tellement il vibre pour moi, tellement... voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais alors celui-ci, il n'est pas prêt, il est pas prêt de partir parce que déjà je vais l'étudier, ça c'est sûr. Mais il se passe quelque chose, quoi. Il se passe vraiment quelque chose quand je regarde les illustrations et ouais, je suis très très emballée là. Vraiment très emballée. J'ai envie de finir avec cette carte parce que franchement, elle est tellement belle. J'ai vraiment envie de connaître l'histoire derrière cette carte. Donc voilà, bon, une review unboxing. Voilà, vous avez découvert en même temps que moi le jeu. Alors pour certains, peut-être que vous l'avez déjà, peut-être que vous l'avez déjà découvert. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est un jeu que vous avez ou que vous aimeriez avoir, si c'est un jeu dont vous aviez connaissance, parce que moi, vraiment, je l'ai découvert grâce à Anaïs. Et
Voilà, dites-moi tout en commentaire. Et puis dites-moi aussi hein, si vous aimeriez revoir les illustrations peut-être, ouais, comme je vous le disais tout à l'heure, à la lumière de la bougie, où vraiment vous auriez la possibilité de tout voir et peut-être avoir moins de reflets. Vraiment vous immerger dans les cartes. Dites-moi, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un excellent week-end. Le mien commence fort avec ce jeu merveilleux qui est arrivé. Je suis vraiment ravie. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite.